Mercredi 2 octobre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Voici sans plus attendre vos prévisions météo aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle, le retour du soleil. Certes, un temps en frais aujourd'hui, 14 degrés seulement pour les maximales à Lille ou à Saint-Omer, 13 degrés ailleurs sur le littoral et la côte d'Opale. Mais avec du soleil, c'est déjà pas mal. En ce début octobre, quelques passages nuageux parfois. À la mi-journée, parfois également quelques averses très localisées. Du soleil dans l'ensemble, un temps sec et plutôt frais. La une de l'actualité aujourd'hui, le sport et le football avec la Ligue des Champions. De retour au stade Pierre-Mauroy ce soir à 21h, les Dogs affrontent Chelsea avec déjà l'obligation de prendre des points après la défaite à Amsterdam en ouverture il y a 2 semaines. Pour l'entraîneur Christophe Galtier, il n'y a rien à perdre. L'objectif, c'est avant tout de jouer et de se montrer déterminé, plus agressif que lors du match aux Pays-Bas. Christophe Galtier l'a rappelé hier en conférence de presse, il ne tolérera aucun attentisme de la part de ses joueurs. L'entraîneur lillois veut voir du jeu. On l'écoute, Christophe Galtier, hier devant la presse au stade Pierre-Mauroy, au micro de Xavier Silly. Sur le début du match, on sera plus libéré que ce que nous avons été face à l'Ajax, sûrement, parce qu'il n'y aura plus cet effet de découverte et de surprise de ce qui est un début de match de Champions League. Il n'en reste pas moins qu'il n'y aura plus cet effet de surprise, mais qu'il faudra être très concentré parce que en Champions League, ça va très vite et à tout moment. Mais le fait d'avoir joué un match, je pense que ça va permettre à nos jeunes joueurs et à mes jeunes joueurs de pouvoir avoir une entame sûrement, je l'espère, différente de ce qui s'est passé face à l'Ajax. Le match LOSC-Chelsea, c'est donc à 21h ce soir au stade Pierre-Mauroy. Peu avant, nous serons en direct dès 19h30 sur votre chaîne d'info régionale pour suivre l'avant-match, l'ambiance autour du stade avec les supporters du LOSC. Avant cela, nous serons également en direct à 18h15 depuis la gare Saint-Sauveur à Lille pour l'ouverture du festival Ciné-Comédie avec la cérémonie d'ouverture, le tapis rouge. Au programme jusqu'à dimanche à Lille, des projections en avant-première, des rencontres, des animations prévues autour de la comédie. Le programme détaillé de ce festival cette semaine avec Idil Gunay. Et parmi les temps forts du festival Ciné-Comédie, la présentation en avant-première du film La vérité si je mens, les débuts, prévus ce mercredi soir à l'UGC Ciné-Cité de Lille en présence de l'équipe du film. Alors, ne vous attendez pas à rencontrer José Garcia, Bruno Solo et toute la clique, car ce nouveau film nous ramène aux origines de La vérité si je mens et on va découvrir la jeunesse de Patrick, Dove, Yvan et Serge dans les années 80. Le film sort en salle le 16 octobre. La Belgique est à l'honneur de ce festival, journée et soirée 100% belge ce jeudi. L'occasion de revoir Dickeneck, incontournable avec une projection prévue à la gare Saint-Sauveur à 21h30, une projection en plein air et en présence du réalisateur Olivier Van Hofstadt. Et puis la Belgique à l'honneur à 19h ce jeudi à l'UGC Ciné-Cité de Lille en présence de François Damiens qui viendra présenter son dernier film Monquette. Vendredi, place à la soirée consacrée à Bertrand Blier à l'UGC Ciné-Cité de Lille qui diffusera Buffet froid, sorti en 79, et Calmos en 76. Vendredi toujours, autre style et autre ambiance avec un grand classique à revoir, Les Bronzés font du ski de Patrice Lecomte à la salle des fêtes de Fives. Enfin, après Pierre Richard pour la première édition l'année dernière, c'est Michel Blanc qui a été choisi pour être l'invité d'honneur de ce festival Ciné-Comédie. Une soirée spéciale lui est dédiée ce samedi à l'UGC Ciné-Cité de Lille qui diffusera Marche à l'ombre ou encore Viens chez moi, j'habite chez une copine. Michel Blanc participera à la soirée de clôture ce dimanche, toujours à l'UGC Ciné-Cité de Lille, aux côtés de la présidente du jury, Amel Chabi. Tout le programme sur festival-cinécomédie.com. Vous savez tout pour ce festival qui démarre ce soir. Je vous rappelle, cérémonie d'ouverture et tapis rouge en direct à 18h15 et puis 19h30. Le LOSC, on n'oublie pas non plus nos 2 directs ce soir.
Dans cette édition aussi, une information pour les jeunes de 16 à 25 ans. L'association Unicité propose actuellement près de 600 missions de service civique dans les Hauts-de-France. Des postes à indemniser 470 € par mois dans divers domaines, solidarité, santé, environnement, numérique ou culture. Pour les jeunes volontaires, c'est l'occasion de vivre une expérience différente des études ou d'un stage. C'est un travail en équipe pour le bien commun qui peut être bénéfique pour l'entrée dans la vie active. Explication recueillie par Edil Gunay. On essaie de définir avec eux leurs projets futurs. Donc ça les aide, eux, dans la définition de leur projet, mais on se rend compte aussi que les directeurs de ressources humaines eux-mêmes disent, c'est une enquête, je crois, de la Sofres qui disait que 75% des responsables de ressources humaines estiment que le service civique est un atout dans le parcours d'un jeune. C'est pas une expérience professionnalisante, ce n'est pas diplômant non plus. Mais c'est un plus dans le parcours du jeune, c'est un véritable tremplin. Il apprend à être à l'heure, à respecter le cadre, à travailler en équipe, à répondre à des demandes et à des exigences. Et c'est une école de la vie. On termine avec une image sur le littoral, le nettoyage des plages, notamment ici à Zuidcote. Après la tempête et des grandes marées du week-end dernier, l'appel aux volontaires a été lancé dès lundi afin de récupérer un maximum de déchets charriés par ces grandes marées. Ces ramassages ont lieu régulièrement depuis plusieurs années sur le littoral et servent essentiellement à retirer des déchets volumineux, mais lors des grandes marées, les déchets plus petits sont raclés au fond de la mer et s'échouent sur nos côtes. Il y avait peu de monde hier à Zuidcote, en pleine semaine, un mardi, mais d'autres opérations seront proposées dans les prochains jours. Explication au micro de Corentin Escaillé. Les grandes marées amènent tous les détritus malheureusement que les plaisanciers laissent en mer. Voilà. Très peu viennent de la plage, à la limite des estivants l'été. C'est le maximum par les plaisanciers et les rejets de canaux. En sachant que voilà, les canaux, il y a énormément de déchets qui sont rejetés par la mer. Et donc avec les grandes marées et les grands coefficients, tout est ramené avec la laisse de mer. Donc le but c'est de faire en sorte de tout ramasser avant que la marée se retire et réemporte les déchets ou soit enfouis par le sable avec le vent qui peut recouvrir les déchets et puis on revient au point zéro. Donc c'est vraiment de ramasser les déchets avant que la mer se retire. De Zuidcote, allons à Gravelines, une dernière image tout à fait exceptionnelle pour un plaisancier en mer du Nord, une baleine à bosse filmée il y a une dizaine de jours au large de Gravelines, selon la coordination mammalogique du nord de la France, qui a partagé la séquence sur sa page Facebook. Un animal d'une quinzaine de mètres, très rare dans le secteur puisque la dernière fois qu'une telle baleine a pu être observée, c'était en 2015. Sur ces images, le mammifère semble en parfaite santé et s'amuse à sauter hors de l'eau, des images tout à fait exceptionnelles et magnifiques. Fin de cette édition, à suivre bien sûr vos prévisions météo.